Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission dédiée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Football, après sa belle épopée en Coupe de France et une élimination au 5e tour, le club de Maurepas jouait ce week-end en championnat contre Valais 78. Les Maurepasiens ont fait match nul au stade du Bout des Clos. Les détails dans cette édition. Le boxeur yvelinois Rachid Achoui affrontera ce samedi Dominique Saulois pour la finale du Critérium, une compétition qui sera organisée en Normandie. Nous le recevrons sur ce plateau dans quelques minutes avec son entraîneur Tanguy Farouja. Basket, coup de projecteur à suivre sur le CBCLA, un camp d'entraînement créé en 2012 et qui peut permettre à des basketteurs du département d'intégrer les prestigieuses universités américaines. Et puis, en fin d'émission, tour d'horizon de l'actualité sportive du département. Il sera notamment question du trail des 7 hameaux, mais également des résultats de François Pervis Ligny-Montin au championnat d'Europe sur piste. L'équipe de Maurepas a retrouvé ce dimanche le chemin du championnat Excellence contre Valais 78. Une semaine seulement après son élimination en Coupe de France sur leur pelouse du stade du Bout des Clos. Les Maurepasiens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 2 buts partout. Romain Ruspini pour le montage. Du retour au quotidien pour Maurepas, les Verts jouaient ce dimanche en championnat Excellence après leur épopée en Coupe de France et leur défaite au 5e tour contre Boulogne-Billancourt. Au stade du Bout des Clos, les Maurepasiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul 2 buts partout contre Valais 78, une équipe qui pointe pourtant la 10e place du classement. On n'est pas rentré dedans dans pas un bon état d'esprit. Je sais pas où nos têtes étaient, mais elles ne sont pas dans le championnat. Donc il va falloir qu'on continue à bosser. Voilà. On a fait une belle aventure en Coupe de France. Maintenant, on savait qu'il fallait qu'on se reconcentre pour le championnat. Et voilà, on l'a dit avant le match, on l'a dit à la mi-temps. Je pense qu'on n'a pas encore fait assez les efforts pour gagner ce match à la maison, quoi. Dans ce match haché et sans rythme, le défenseur central et capitaine Fabien Perrault a réalisé une partie convaincante. Solide dans les airs et dans ses interventions, le Maurepasien a également égalisé juste avant la mi-temps avec un but plein d'opportunisme. J'ai mis un peu un but en renard des surfaces, c'est pas trop mon style, mais il y a un coup franc qui est dévié au premier poteau et puis j'arrive bien à la suivre, je la touche juste du bout du pied ce qu'il faut. Donc voilà, après j'aurais préféré que les copains marquent d'autres buts pour qu'on puisse remporter ce match, mais voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas de marquer dans un match. Au classement, Maurepas est dernier du championnat Excellence avec 2 matchs en retard. Prochaine rencontre pour les Verts le dimanche 1er novembre contre Le Chesnay, un derby qu'il faudra remporter pour ne pas sombrer. Toujours en football, c'était le match qu'il ne fallait pas manquer pour les nostalgiques de la Coupe du Monde 98. Les variétés clubs de France, composées notamment de Laurent Blanc, Didier Deschamps et Christian Carambeu, a foulé la pelouse du stade Léo-Lagrange de Poissy pour un match amical. Les fonds récoltés ont été reversés à des associations. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Match de gala hier soir au stade Léo-Lagrange de Poissy. Les anciens champions du monde 98, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Fabien Barthez et Christian Carambeu ont rechaussé les crampons à l'occasion d'un match exhibition entre le Variété Club de France et la SNCF. Le match s'est soldé par une victoire du Variété 4-2 avec un triplé du Brésilien Sonny Anderson. Je ne sais pas s'il y a eu un précédent ici à Poissy avec de telles stars. Prenez simplement Didier Deschamps, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille, vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'équipe de la Juventus de Turin. C'est juste exceptionnel. Ça fait plaisir de se retrouver, il y avait du monde, donc tout est parfait. Et vous êtes senti comment, vous, sur le terrain ? Vieillissant. Pour ce match amical, plus de 2500 spectateurs sont venus garnir les tribunes. Ça revive des émotions qu'on a vues en replay, parce que nous n'étions pas encore nés à ce moment-là, qu'on voudrait revoir l'équipe de France en ce moment aussi. Et les voir en vrai, ça fait bizarre. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir les joueurs 98 qui viennent jouer sur notre stade, sur notre pelouse, sachant que je suis Pissiaquais, ce fut un plaisir et ça fait chaud au cœur à tous les Pissiaquais de France. Un match pour la bonne cause. Les fonds récoltés pendant la manifestation seront reversés à l'association Urma parrainée par Laurent Blanc et l'association Plus de Vie présidée par Bernadette Chirac. Ça me fait chaud au cœur. Vous savez, on a du mal actuellement à trouver de l'argent, vous en doutez. C'est une crise économique. Les gens ont moins d'argent à donner aux autres. Et puis ceux qui en ont, quelquefois ils n'en donnent pas. Au total, la manifestation a permis de récolter 16 300 € pour les 2 associations. Après une large page football, on quitte le rectangle vert pour les rings de boxe.
Le boxeur yvelinois Rachid Achoui est dans les starting blocks. Le sportif licencié à Saint-Quentin-en-Yvelines affrontera ce samedi Dominique Saulois en Normandie à l'occasion de la finale du Critérium national des poids moyens. Pour nous parler de ce combat, nous recevons sur ce plateau Rachid Achoui, mais également son entraîneur Tanguy Farouja. Bonsoir. Bonsoir. Rachid, à quelques jours de l'événement, la question est simple. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt, en forme. En forme, vous êtes dans comme la forme de jamais. votre vie? Dans la forme de ma vie, comme jamais. Et vous êtes entraîné comment du coup sur ces derniers mois pour être dans cette forme? Avec le boulot, des fois c'est pas évident. Donc en fait j'essaie de gérer avec les horaires du travail. Donc j'essaie de m'entraîner à peu près 2 fois par jour. Tanguy, est-ce qu'il est vraiment dans la forme de sa vie, Rachid? Je pense qu'il est en pleine forme pour ce combat-là, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'il peut faire mieux. Il peut faire mieux, c'est-à-dire? Je vise au-dessus de ce titre-là. Au-dessus de ce titre-là. Et est-ce que vous connaissez bien son adversaire, Dominique? J'ai vu quelques images de lui. On l'a vu un petit peu en amateur. Maintenant, je connais Rachid. À moins d'un accident, parce qu'on n'est pas au foot, sur un coup tout arrive. À moins d'un accident, je pense que Rachid a toutes ses chances. Voilà. Vous rejoignez votre coach? Vous avez regardé des matchs de votre adversaire? Non, j'avais vu boxer il y a 1 an et demi au championnat de France, donc j'avais boxé aussi le même jour. Et c'est un bon boxeur, mais je pense être au-dessus, largement. C'est un sérieux concurrent ou c'est un boxeur, on va dire, que vous allez surpasser facilement? C'est un sérieux concurrent, non, vraiment? C'est un sérieux concurrent. Moi, je prends au sérieux, quoi. C'est une finale, voilà, c'est une finale d'un tournoi quand même national, donc je le prends au sérieux. Hein. Je me suis entraîné comme si c'était le match de votre vie? Le match de ma vie, quoi. Ça sera le combat le plus important quand même de ma carrière, enfin de ma jeune carrière, on va dire. Et quelles sont les recettes pour remporter la victoire sur cette rencontre? Les recettes, moi je dirais du sérieux à l'entraînement, simplement. Pas de... C'est vrai que c'est un sport difficile avec plein de sacrifices, donc je pense que tant qu'on s'entraîne correctement, on peut arriver loin, quoi. Et sur le ring, vous allez boxer d'une certaine façon? Vous avez une approche tactique de la rencontre? Je vais boxer comme d'habitude, en fait, comme je sais boxer. Donc non, pas spécialement de tactique mise en place pour ce combat, mais on essaiera de s'adapter. Voilà. Tanguy, comment Rachid doit boxer lors de ce combat? Là, je ne dirais rien parce que je sais que l'adversaire peut avoir les images. Voilà, mais vous avez établi une tactique quand même pour cette rencontre? Oui. Il y a une technique qui est plus ou moins préparée, même si on n'en a pas discuté. Mais il y a une chose qui est prête. Et voilà. Et moi, je pense pas. Je le dis. Je devrais peut-être pas le dire parce que c'est pas bien. Mais je pense pas qu'il finisse le combat l'adversaire. Voilà. Vous pensez que ça peut se finir par un KO? Je pense. Voilà. La seule fois où il a gagné au point, Rachid, c'est le jour où il a boxé avec une gastro. Voilà, c'est rare que je dise ça, mais j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance et je pense que c'est, sans vouloir lui mettre la grosse tête, mais je pense que c'est l'avenir de la France. Voilà, le boxeur que la France attend. Rachid boxe en poids moyen. Quelles sont les particularités de cette discipline? Est-ce qu'il faut être plus mobile? Enfin, pour le téléspectateur qui ne connaît pas forcément la catégorie. La catégorie des poids moyens, ça va plus vite que les poids lourds. Ça frappe un peu moins, mais ça frappe. Voilà, donc il faut que ça soit rapide et bien se servir des jambes, on va dire. Voilà. Et vous sentez que sur ce combat-là, ça va être peut-être la rapidité qui peut jouer? La rapidité, la vitesse? Sur ce combat-là, ça va être tout qui va jouer parce que Rachid, il a quand même un peu d'expérience. Il a fait quelques combats internationaux avec moi. Il a fait quart de finale aux France, que l'adversaire n'a pas fait ça. Et il a gagné des adversaires qui ont moins d'expérience que les adversaires ont boxé Rachid. Voilà, parce que Rachid, il a boxé des mecs de 6-7 combats au championnat et il les a battus, et même avec la manière. Donc je pense que les adversaires le plus dur étaient du côté de Rachid. Rachid, est-ce que ce combat peut être un palier vraiment dans votre carrière? Vous êtes encore jeune, est-ce que ce combat arrive à point nommé? Clairement, oui. En fait, comme disait Tanguy, c'est quand même une finale d'un tournoi national. Donc peut-être qu'il pourra m'ouvrir des portes, qui sait. Mais voilà, je prends vraiment au sérieux ce combat, quoi. Il y a des projets derrière. Justement, Tanguy, est-ce que ce type de combat peut construire une carrière? Ça peut la ralentir,
la lancer. Voilà, quand on a un titre, on est toujours plus respecté. Et bon, disons que voilà, j'ai déjà le téléphone arabe, on va dire, ça va vite. Et Rachid a commencé déjà à se faire une réputation. Donc moi, ce que je veux, c'est quand même le protéger un maximum. Et on est pour parler avec d'autres personnes pour lancer sa carrière. Donc vous êtes optimiste sur ce combat? Tout à fait. Même chose pour vous, Rachid? Vous êtes optimiste? Optimiste. Vous allez gagner? Oui, je vais gagner. Okay. Pas de souci. Avant de se quitter, nous allons parler d'un boxeur, je pense que vous connaissez bien tous les deux. C'est Tony Yoka qui vient d'être sacré champion du monde amateur des super lourds la semaine dernière. Un boxeur qui est originaire des Mureaux. Un résultat qui lui permet d'être qualifié directement pour les Jeux Olympiques de Rio. Est-ce que la performance de Tony Yoka vous surprend, Tanguy? La question est simple. Surprend, non. Oui et non, quoi. Dans le sens, moi je l'ai connu en boxe éducative. J'ai vu sa progression au fur et à mesure. On sait que c'est quelqu'un qui est sérieux, puisqu'il est déjà venu mettre les gants chez nous, tout ça. On voit la progression qu'il a. Maintenant, voilà, je pense qu'il a lui aussi, il a réussi grâce à son sérieux quand même un minimum. Il a su faire avec son père, parce que c'est son père qui l'entraîne, a su faire la part des choses pour progresser au bon moment. La preuve, voilà, aujourd'hui, c'est la fierté de la France. Voilà. Rachid, même chose pour vous. Ça ne vous surprend absolument pas, les résultats de Tony Yoka? Enfin, moi, je ne le connais pas tellement non plus, vu que ce n'est pas ma catégorie, mais franchement, je suis... Voilà, félicitations, quoi. C'est énorme. Hein, ça pousse la boxe peut-être dans une autre dimension aussi. On en sûrement. a pas mal parlé dans tout ce qui est journaux, etc. Est-ce que ça met en valeur la boxe? La boxe, et moi, je lui souhaite le meilleur, quoi, puisqu'il va faire les JO à Rio en 2016, je lui souhaite vraiment de réussir. Voilà, surtout qu'il y ait du département en plus. Donc, tant mieux, quoi. Peut-être vous serez à sa place un jour, peut-être? Au JO? Peut-être pas le JO, mais en tout cas au niveau médiatique. Ah, j'espère, pourquoi pas? Pourquoi pas, qui sait? J'espère, oui. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage à vous, Rachid, pour ce match. Et donc, la finale est programmée ce samedi en Normandie. On suivra votre combat avec attention. Et on en reparlera dans le 7-8 Sport la semaine prochaine. On passe maintenant au rugby. Un tournoi de rugby féminin était programmé mercredi après-midi au stade de Porchefontaine de Versailles. Pour cette 3e édition, une 60aine de filles originaires des Yvelines ont joué des coudes dans les mêlées pour remporter la victoire. Mélanie Poquet pour les images. Mêlée, redoublement de passes, plaquage, ce mercredi, ces joueuses de rugby en herbe n'ont pas ménagé leurs efforts au stade de Porchefontaine de Versailles. Pour la 3e année consécutive, un tournoi était organisé par le rugby club de la ville et les associations sportives de collège des Yvelines. Objectif, développer cette discipline chez les filles. Principalement, ce sont en fait les professeurs qui demandent plus de dates de compétition pour les filles, car on sait que la pratique, ça aide les filles à mieux jouer. Donc, ce sont les professeurs qui nous sollicitent en fait pour faire des tournois. Et nous, à Versailles, on est ouvert sur le développement du rugby féminin. Les collèges de Bois-d'Arcy, de Carrière-sous-Poissy, du Chesnay, de Noisy-le-Roi et de Magnanville ont participé à ce tournoi. Au total, une 60aine de joueuses âgées de 11 à 15 ans se sont inscrites pour la compétition, 20 de plus que l'année dernière. Je pense que la Coupe du Monde a aidé un peu plus cette année justement à rassembler plus de filles au niveau des associations sportives. Après, généralement, le rugby, on y vient pour l'esprit camaraderie, donc entre copines, et puis pour le jeu. C'est un jeu qui est assez dynamique, donc qui plaît aux jeunes filles. Allez, Sarah! Oui, bien, Tata. Avant, mes frères et sœurs, ils en faisaient. Après, j'ai pris leur exemple et j'ai vu que c'était bien. C'est bien de jouer avec des filles, ça change de jouer avec des garçons. C'est mieux que les filles fassent quand même du rugby parce que c'est pas spécialement un sport de brut, après, comparé à ce qu'on peut dire. Dans la catégorie des minimes, les Barbarians, une équipe composée de joueuses de Montigny-Bretonneux, de Versailles et de Conflans, ont remporté la victoire. Rendez-vous l'année prochaine pour une 4e édition. Le CBCLA, un camp de basket créé en 2012 et organisé pendant l'été à Los Angeles, est en plein essor. La structure a permis à un jeune Inimontain de partir aux États-Unis et à Cleveland. Pour nous parler de ce camp, nous recevons sur ce plateau le fondateur Corneille et 3 membres yvelinois du CBCLA, Hugo, Raphaël et Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Corneille, bonsoir. Quand avez-vous eu l'idée de créer ce camp?
Tout au long de ma carrière, je suis un ancien joueur de basket, pour me présenter rapidement. Donc ça a été créé en 2012, hein, c'est ça? C'est ça, en 2012, oui, oui. Mais l'idée a germé au fur et à mesure de ma carrière, j'y pensais déjà depuis un moment. En tant qu'entraîneur de basket, j'ai vu des manquements, on va dire, au sein des clubs ou des formations, qui m'ont donné l'idée de monter ce camp en 2012. Et ce camp, justement, ça a permis de régler certaines carences, peut-être, de la formation à la française? Pour répondre par oui ou non, je dirais oui, dans le sens où la formation française est une très bonne formation. Elle permet de former des élites qu'on connaît tous par le biais de l'INSEP notamment, ou des différents pôles, etc. Sauf qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été repérés jeunes par ces pôles et qui sont, selon moi, un peu délaissés. Et mon but à moi, c'est de repérer ces joueurs-là qui n'ont pas été repérés par d'autres grandes structures et de les faire germer. Et concrètement, ça se passe comment aux États-Unis? Expliquez-nous un petit peu leur quotidien. Leur quotidien, c'est de leur montrer, pour ceux qui sont dans des clubs, on va dire, classiques, donc avec deux entraînements, voire 3 entraînements maximum par semaine, c'est déjà du bon niveau. C'est de leur montrer qu'on s'entraîne beaucoup, donc 4 à 6 heures d'entraînement par jour, de la préparation physique régulière, de lever tôt le matin avec une bonne hygiène de vie. Donc c'est de leur montrer que la vie de sportif de haut niveau, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, c'est pas non plus de tout repos. Et pourquoi avoir ciblé les 13-22 ans? C'est justement cette idée de progression peut-être chez eux qui vous intéresse? Oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, si on veut, en France, si on veut terminer en professionnel, entre guillemets, il faut déjà avoir été repéré avant l'âge de 12 ans. Donc si on n'a pas été repéré à 12 ans, il est très difficile de pouvoir jouer de percer dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ma catégorie à 13 ans, car pour ceux qui n'ont pas été repérés avant, c'est un chemin de croix qui commence pour eux. Donc c'est à partir de là, et jusqu'à 22 ans, car après 22 ans, il est difficile d'avoir une formation qui nous permet d'aller en professionnel. Même l'université commence à fermer ses portes après 22 ans. Hugo, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce camp? Comment l'avez-vous connu déjà? Je l'ai connu puisqu'en fait c'est Corneille qui me coachait, donc avec Raphaël et Tommy. Et en fait ça m'a vraiment attiré parce que ça me permet de découvrir une culture donc, des États-Unis qui n'est pas du tout pareille. Et Corneille nous a vendu et nous a proposé le projet. Moi j'ai accepté en tout cas et j'ai découvert le camp et tous les entraînements et comme il disait l'hygiène de vie, etc. Même chose pour vous, Raphaël? Oui, la même chose. Moi, j'ai entendu les États-Unis, ça m'a tout de suite plu. Puis surtout, m'entraîner beaucoup plus que je m'entraîne à la normale. Et avoir des entraînements aux États-Unis pour jouer sur un parquet qui est de là-bas, et découvrir les États-Unis, parce que j'ai toujours voulu y aller. Vous êtes fan de basket? Oui, fan de basket depuis tout petit, la NBA et tout ce qui va avec. Du coup, c'était un rêve d'aller là-bas? Oui, c'était un rêve. Et le tout premier voyage, j'étais content d'y aller avec mes amis. Puis voilà, ça s'est bien passé. Corneille, vous en parliez tout à l'heure, ce camp est quand même assez difficile quand même. Il faut travailler. C'est pas pour aller en vacances, on ne va pas aux vacances aux États-Unis, c'est vraiment pour travailler. Non, oui, en effet, oui, il faut pas qu'on mélange. C'est pas un camp de vacances, c'est pas un centre aéré, c'est un camp de basket. Avec des journées, comme je dis, de 6 heures de basket. Notamment, il y a une journée quand même qui est assez typique, il y a une journée qui se passe à Manhattan Beach, sur une dune avec une pente assez vertigineuse. Si on n'est pas préparé physiquement et mentalement, on risque de mal finir cette journée d'entraînement. Donc oui, c'est assez difficile, mais eux, ils vous en parleront mieux que moi. Je pense que l'ayant vécu, ils peuvent plus être capables de vous dire si c'est difficile ou pas. Alexandre, justement, est-ce que c'est difficile? Quand même assez, parce qu'en France, on n'est pas habitué à ces genres d'entraînement. On est habitué à juste des entraînements normaux, et là, on nous dit on va monter une sand dune avec énormément de difficultés. Et puis, c'est quand même assez éprouvant, et il faut le faire une fois dans sa vie. C'est très difficile, Hugo? Pas forcément la dune, mais le camp en général. Oui, le camp, et en plus, les coachs sont là pour nous repousser dans nos limites au maximum et de toujours nous dépasser. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais après, quand on a fini l'effort, on est content de l'avoir fait, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un jeune qui a réussi, on en parlait il y a tout à l'heure, c'est Tommy Segor. Ce jeune, il montait à intégrer une équipe de basket à Cleveland. Nous l'avons interviewé juste avant son départ, on l'écoute. Je réalisais pas forcément. Au début, je pensais, mais non, c'est une blague. Je disais à mes parents, non, je te crois pas. Même jusqu'à
Jusqu'à la semaine dernière, je ne réalisais pas encore. Là, c'est dans les derniers jours, je me dis, ah ouais, c'est dans 3 jours, dans 2 jours. Là, je me dis, c'est demain. C'est là que je réalise vraiment qu'en fait, que ouais, je veux partir et que je vais jouer aux États-Unis. J'ai toujours voulu jouer aux États-Unis. Même pendant un moment, je m'étais dit que ouais, c'est impossible. Là, je deviens un peu vieux pour jouer aux États-Unis. Donc, je vais rester en France. Mais c'est venu comme ça. Donc, après, je me dis que ouais, faut jamais perdre espoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Raphaël, je sais que c'est l'un de vos meilleurs amis. Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir partir là-bas? Et est-ce que ça vous donne envie, vous aussi, de le rejoindre? Oui, vachement, ça me fait plaisir. Je lui ai dit, franchement, je suis content pour toi et j'espère que l'année prochaine, je pourrai te rejoindre grâce au CBCLA. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui et qu'il va continuer à travailler dur là-bas. Hugo, c'est un moteur aussi pour vous de voir Tommy réussir comme ça, aller à Cleveland, peut-être s'entraîner avant LeBron James, le fameux MVP en NBA. Je l'ai vu avant son départ et je l'ai appelé, donc je lui ai souhaité le meilleur, qu'il s'entraîne au maximum et qu'il puisse, on va dire, percer. Et ouais, vraiment, ça me donne envie, vraiment à n'importe quel niveau. Ça me donne vraiment l'envie de pouvoir me dépasser encore plus et de pouvoir essayer de monter un projet avec Corneille et le CBCLA pour essayer de partir aussi. Corneille, est-ce que Tommy, c'est un cas unique au CBCLA ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pépites qui sont en train de grandir au sein de votre structure? Pour moi, il y a beaucoup d'autres pépites. Il suffit de prendre le temps de les polir pour voir qu'elles ont beaucoup de valeur. Ne serait-ce que ces deux joueurs ici présents, Raphaël et Hugo, que je connais maintenant depuis 3 ans, qui pour moi sont des joueurs qui vont suivre le chemin de Tommy, oui. Et le but, c'est qu'ils aillent tous jouer aux États-Unis ou également qu'ils apprennent des leçons de vie, par exemple, ou voilà, qu'ils progressent dans leur basket. Non, c'est un projet éducatif en tout. Le CBCLA, c'est pas purement basket, c'est pour apprendre, justement comme vous l'avez dit, une leçon de vie basée sur la rigueur, que le travail, que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut travailler. C'est pas des choses qui arrivent toutes seules. Donc voilà, et qu'il faut être aussi ouvert d'esprit pour aller découvrir ce qu'il y a aussi autour de nous, pour apprendre de ce qu'il y a autour de nous, en gardant là d'où on vient, bien évidemment, et que ce mélange des deux cultures forme justement pour moi une 3e culture, qui est celle de la réussite. Merci à vous 4 d'être passés sur ce plateau. Dernière question, Corneille, comment fait-on pour s'inscrire à ce camp? Ça se passe comment? C'est très simple, vous allez sur le cbcla.fr, donc cbcla.fr, et vous allez dans la rubrique réservation, et vous avez tout qui est indiqué, une fiche à remplir et à envoyer au secrétariat. Et voilà. Il reste quelques places pour l'année prochaine? Alors il va falloir faire vite. Pour le premier camp, il est presque déjà plein. Vous pouvez en emmener combien? Alors on en emmène 16 par camp pour garder ce travail qualitatif en fait. Nous on ne fait pas dans la quantité. Et ce premier camp est déjà quasiment plein et les autres sont déjà en cours de remplissage. Donc il faut aller vite. Oui, il faut aller assez vite. J'espère que le message est passé. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. On commence cette page résultats par de la course à pied. Le trail des 7 hameaux était organisé ce week-end au départ de Magny-les-Hameaux. Au programme 2 courses, une première de 27 km et une autre de 14 km à travers la vallée de la Chevreuse avec 98% de chemin dans les bois avec de la boue et des cailloux. Cette année, la compétition a fait le plein. 621 coureurs ont pris le départ des 27 km. Notre journaliste Patrick Jaille de Dixmude était sur place pour recueillir les réactions des participants et organisateurs juste avant la course. C'est vraiment agréable d'avoir des courses de ce type dans la région et c'est vrai qu'un trail comme ceci, c'est agréable. En plus, vraiment, les parcours qu'on va traverser sont par expérience vraiment chouettes. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un trail à Magny-les-Hameaux, j'ai pas hésité, je me suis inscrit. On a la chance d'habiter Magny-les-Hameaux dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse. Donc voilà, on a tous les paysages qui peuvent effectivement être un exutoire finalement pour les coureurs. Moi en fait c'est la première fois que je fais un trail et c'est à côté de chez moi donc je suis venue ici. Bon j'avoue que j'ai un peu peur parce que là je vois tout le monde super équipé et moi pas vraiment. Mais je me dis que voilà je vais aller au bout et puis c'est le principal. À vrai dire je suis vraiment pas une pro donc j'ai un peu regardé rapidement, je me rends pas trop compte de ce qui m'attend. Mais bon voilà je me suis quand même entraînée donc ça devrait le faire.
Pour la course de 27 km, Bertrand Jans de l'équipe de Verneuil est arrivé premier avec un temps de 2 h 3 minutes et 14 secondes. Il a devancé de près de 8 minutes son dauphin Benjamin Vigneault. La première féminine Juliette Thibault a terminé 56e en 2 h et 33 minutes. Un mot de cyclisme à présent. Lignemontain François Pervis n'a pas brillé pendant les championnats d'Europe sur piste. Arrivé à court de forme pour cette compétition organisée à Granges en Suisse, le pistard tricolore a été éliminé dans les épreuves de vitesse individuelle dès les 16e de finale vendredi dernier pour le jour de son 31e anniversaire. François Pervis a tout de même rectifié le tir ce dimanche en terminant à la seconde place du Keirin, son épreuve de prédilection. Derrière le Tchèque Pavel Kelemen, pendant ces championnats d'Europe, la France a remporté 8 médailles dont une en or avec Brian Coquard dans l'élimination. Après le cyclisme, on passe au rugby. Vous étiez des millions de téléspectateurs devant vos écrans pour le quart de finale de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande. Un match qui s'est soldé par une humiliation pour le 15 tricolore, 62-13 et 9 essais encaissés. Dans cette rencontre, nos deux Yvelinois, Eddy Benarous, originaire de Trappes, et Louis Picamol du Chesnay, n'ont pas pesé bien lourd face au redoutable All Black. Le Chénésien Louis Picamol a même été sanctionné d'un carton jaune pour un coup de poing. Les deux joueurs vont à présent regagner leur club, le Racing Métro pour Eddy Benarous et le Stade Toulousain pour Louis Picamol. On passe au football, 4 sur 4 pour Trappes. Les joueurs de Mostan Aoussi ont encore réussi un grand match pour l'emporter contre Villepinte ce week-end. Au stade Gilbert-Champsac, les Trappistes ont été ultra dominateurs pour l'emporter sur le score de 3-1 dans leur forteresse. Au classement, Trappes occupe la première place avec Houille et Saint-Leu, deux équipes qui ont également gagné ce week-end. Trappes n'est devancé qu'à la différence de but par Houille. Prochain match ce dimanche 1er novembre contre Sarcelles à l'extérieur. En basket, Trappes a enregistré sa première victoire de la saison en National 3 lors de la 4e journée du championnat. Les Trappistes se sont imposés 70-62 sur leur parquet contre Bon Conseil. Ce week-end, au classement, les Yvelinois restent toujours dans les profondeurs de cette poule G de National 3. Trappes est avant-dernier du championnat juste devant son adversaire du jour, Bon Conseil. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TVFil 78.